Bon les gars, on en parle de la défaite du Real contre le PSG 4-0 les gars. Pour rappel, hein, je suis parisien, d'accord? Mais je me mets à la place en fait de ceux qui soutiennent le Real et je me dis c'est une dinguerie, l'humiliation qu'ils viennent de se manger. En fait, c'est insupportable en fait. Comment ils se font humilier aussi régulièrement? C'est ça en fait le truc. La compo tactique les gars, ça n'allait pas. Les choix de l'entraîneur, bah pour preuve, ça ils étaient pas bons. Et il y avait aucune cohérence dans les décisions. Les gars, franchement, on a l'impression qu'ils sont trop dispersés en fait les joueurs. On l'a vu contre une équipe comme Paris en fait. Après bon, on va pas parler de ceux qui perdent le ballon, ils arrivent même pas à contrôler un ballon. Je citerai pas de Blaze, etc. Bref, si j'étais vous les gars, je serais pas très bien. Bah après ça reste que du foot, c'est ça qui est réconfortant, c'est que du foot, c'est que du sport. Après bon, ça reste quand même compliqué de faire autant d'erreurs face à une équipe comme le PSG, voilà. Donc ça reste quand même une très grosse soirée pour nous. 4-0 les gars, c'est magnifique. Bref les gars, j'aimerais revenir sur deux trois petites actus assez importantes. Les gars, je sais pas si vous avez vu la vidéo d'Adil Rami, attendez, je vous mets ça les gars. C'est ses propos et ça n'engage que lui. Je sais pas s'il mitonne ou pas, etc. Après, je pense pas qu'il mitonne. Voilà, mais ses propos n'engagent que lui. Moi, je rebondis juste sur ce qu'il dit et voilà, je vous partage l'info. Voilà. Adil Rami révèle que Ousmane Dembélé, principal concurrent d'Achraf Hakimi au Ballon d'Or, ne bénéficiera pas du vote du journaliste français. Écoutez bien ce qu'il dit. Alors, je dirais pas de nom. Je ne dirais bien évidemment pas de nom. Mais j'ai appris qu'il y avait un journaliste français qui avait voté. Enfin, il discutait avec des amis et il s'avère que des amis de ses amis, de ses amis à ses amis de mes amis sont venus me raconter autour d'un thé sur une terrasse qu'il allait pas voter, qu'il allait absolument pas voter Dembélé. Tu vois? Et en fait, la dinguerie, et comme je vous le dis tout le temps, hein, et je suis le premier à, c'est une dinguerie comment les gens, pas les gens, comment les Français ne poussent pas pour nos joueurs. Tu vois, quand c'était Kylian Mbappé, il faut pousser pour Kylian Mbappé. Comme pour Messi, les Argentins, ils poussent pour Messi. Les Portugais pour Cristiano Ronaldo, tu vois. En Espagne, ils poussent tous pour... Alors, je dirais pas de nom. Je ne dirais bien évidemment pas de nom. Il a totalement raison. Il dira pas de nom, mais après, bon, peut-être que lui, on lui a vraiment dit le bail. Mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'il a dit l'ami d'un ami d'un ami d'un ami d'un ami. Et vous connaissez les gars, le téléphone, ça va vite. Et les remixes, ça va très vite. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On verra bien. On verra bien au moment voulu. Est-ce qu'ils voteront pas Dembélé ou pas? Voilà. On continue les amis avec Kylian Mbappé qui a assommé un homme au bord du terrain pendant l'entraînement du Real. Je sais pas comment il l'a assommé, il a dû lui mettre une balle en pleine tête en fait. On voit le mec, il est tout rouge. Il l'a assommé, wesh. On continue les amis avec Thibaut Courtois. Attendez, je vous recadre ça, hop là. Donc on a Thibaut Courtois qui a analysé la lourde défaite du Real de Madrid face au PSG 4-0, soulignant l'efficacité du pressing parisien et des erreurs individuelles de son équipe. En fait, le PSG a bien joué et eux, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Donc, forcément, le mélange. Donc, il dit, malgré plusieurs arrêts décisifs en début de match, il a reconnu que le Real avait été en retard dans son pressing et avait manqué d'espace pour réagir. Courtois reste cependant optimiste pour les prochaines séances, affirmant que ces défaites mettent en lumière les améliorations à apporter pour atteindre le niveau du PSG. Oui, bon, il essaie de se rassurer le mec. Après oui, c'est comme ça forcément, quand tu fais des erreurs, après tu sais plus sur quoi travailler, etc. Qu'il considère comme la meilleure équipe du monde actuellement. Donc il reste quand même bon joueur, hein. Voilà, il fait pas trop le rageux. Bref, c'était une vidéo très rapide du résumé du match et de 2-3 petites infos les amis. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes de plus en plus, ça fait extrêmement plaisir, c'est simple. Une fois que j'aurai mis l'abonné les amis, on va vraiment commencer les choses sérieuses. Je prendrai vraiment en main cette chaîne avec des actus, des débriefs, etc. beaucoup plus longs, beaucoup plus avancés. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, la famille. Il y aura aussi des invités, très probablement. Donc voilà les amis, je compte sur vous, à la prochaine vidéo. Ciao ciao.